La Pâque, la Semaine Sainte et le piège du syncrétisme religieux. Que faire un chrétien fidèle à la Bible? La Pâque, la Semaine Sainte et le piège du syncrétisme religieux. Que faire un chrétien fidèle à la Bible? Je dis nous prenons exactement qui ça Pâque là et nous prenons tout. Est-ce que Pâque, Jean a fêté le jeudi, est-ce que il y a rapport avec la Bible? Nous allons le définir semaine sainte qui sa Bible dit, deux questions semaine sainte et piège qui gagne dans le syncrétisme religieux ça et comment nous capable éviter les. Donc nous ouais que je dis objectif nous frère Philippe c'est montrer que Pâques tel que y a célébré aujourd'hui li pas biblique, li pas rien à ouais avec l'évangile. Objectif nous aujourd'hui c'est montrer que les Pâques tels que y a célébré aujourd'hui li pas biblique. Chrétiens yo doivent concentrer uniquement sur Christ crucifié et ressuscité. Et ceci Christ est mort un jour, il était ressuscité un jour, il pas mourir chaque semaine ça y aurait des semaines saintes là, ni tout comme s'il pas gagné un aspect pour que yon monde capable dire bonjour dire c'est semaine sainte. Donc c'est ça nous voulons montrer que Christ est mort une seule fois, il était ressuscité une seule fois, il monté dans le ciel, kounya chita à droite papa la non parce que mélange de résurrection de Jésus-Christ plus tradition païenne plus pratique catholique égale détournement du sens biblique. Qui ça nous voulait montrer en nous je dis à travers Pâques là, nous devons voir que Pâques là li vraiment gagne en pile importance pour nous-mêmes étant chrétiens parce que nous pas voulons passer sans que nous pas dou ça parce que Pâques là c'est pas seulement dans une semaine que vous devez fêter ou devez commémorer donc c'est chaque jour que vous devez commémorer question Pâques là. Parce que enseignement clé qui vient dans Pâques là, c'est que la grâce de Dieu, la Pâque révélée, la grâce de Dieu offrant le salut à l'humanité par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc c'est une seule fois sacrifice a été fait. Donc la guérison par ses souffrances, Jésus t'a porté guérison physique et spirituelle à ceux qui croient en lui. La liberté, la Pâque lui symbolisait la libération de l'esclavage du péché. Donc il permet à croyant pour vivre dans une nouvelle vie en Christ. Donc c'est ça que nous devons éviter ça le syncrétisme religieux. Donc nous pas dans la question semaine sainte. Donc ça c'est objectif nous aujourd'hui pour nous montrer chrétiens li pas une semaine y aurait des semaines saintes et puis une semaine y aurait des semaines qui pas saintes. Donc ça veut dire pour bon Dieu chaque jour vous devez faire un jour qui saint pour même pour adorer le Seigneur, pour te défendre Seigneur pour marcher dans la sanctification. Donc, frère Philippe, nous allons prendre Exode chapitre 12, nous allons lire, nous allons mettre ensemble avec Luc chapitre 22, verset 7 à 20, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Parce que, à travers les définitions que nous allons bailler, nous allons voir que qui ça, Pâques là y. Donc, si nous allons rapidement, frère Philippe, nous voyons que Pâques là, c'est institué par Dieu dans Exode chapitre 12 pour commémorer la libération d'Israël de l'esclave en Égypte. Donc ça c'est premier sens que Pâques la gagne. Donc il était institué par Dieu lui-même dans Exode chapitre 12 pour commémorer la libération d'Israël de l'esclave en Égypte. Tout d'abord, qui est important que tu gagnes là-dedans, c'est agneau sans défaut, sans sur les linteaux qui symbole protection et des repas qui sont préparés de façon urgente. Donc c'est ça, c'est premier sens Pâques là te gagne dans l'Ancien Testament, il était institué pour commémorer la libération d'Israël de l'esclave en Égypte. Ma connais frère France, est-ce que vous avez un verset nous allons partager verset avec Zamio. Alors, Jean qui dit et c'est auditeur qui branché ou bien capteur de nous là et c'est Exode chapitre 12, nous capable lire chapitre ça et la permettre nous gagner une idée sur question Pâques là. Et ensuite, Luc chapitre 22, verset 7, et ensuite chapitre 20, le verset 5 à 7, à la gloire de... Non, sorry, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, ouais, 3 versets. Exode chapitre 12, rappelez tout chapitre là, ou après titre là, dit
institution de la Pâque, après côté Dieu a baillé toute explication qui a rapport à question Pâque, pour qui ça et qui est-ce qui te gagne accès à question Pâque là auparavant. Et ensuite dans Luc chapitre 22, le verset 7, 7 à 20, j'ai qui me dit là, Luc chapitre 22, verset 7 à 20. Et ensuite, troisième verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, à la gloire de Dieu. Frère Fabien. Oui. Donc, nous voyons que Pâques là, c'est une institution que c'est été instituée par Dieu dans Exode chapitre 12 pour commémorer la libération d'Israël de l'esclave en Égypte. Donc, ça, c'est Pâques que nous voyons côté les sorties. Donc, on y a. Nous connaissons un Pâques au pluriel. Par exemple, il y a des gens qui ont un Pâques qui écrit PA accent circonflexe qui UES là, au pluriel. Donc, qui côté le sorti nous dit Pâques, ça, c'est expression culturelle non utilisée dans les écritures originales. La Bible la Bible ne parle que de la Pâques. La Pâques qui écrit sans S là, au singulier, pour parler de la fête juive ou de Christ, notre Pâques. Donc, ça fait comme si, je dis là, il y a une discussion qui gagne entre plusieurs secteurs dans le monde évangélique là pour dire que, le monde pas de fêter Pâques, ou est-ce que le monde doit fêter Pâques. Donc, la Pâques que nous devons fêter, c'est Christ qui est notre Pâques. Donc, même Jean 1 Corinthiens chapitre 5, nous avons lu verset 7. Donc, nous devons lire pour nous parce que nous connaissons que, même Jean nous dit, je dis là, c'est Christ qui c'est Pâques nous. Donc, nous devons commémorer Pâques là chaque jour. Nous pas une semaine que nous mettons à part pour nous commémorer Pâques, ou bien comme si on dimanche Pâques, ou bien comme si, donc, c'est chaque jour parce que c'est Christ qui est notre Pâques. Est-ce que vous êtes un jeune frère France? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé, frère Fabien. Très bien, frère France, nous voyons que question Pâques avec Eslan, c'est une tradition païenne. Par exemple, après lorsqu'il a fait le mettre œufs là-dedans, avec œufs, la pain, festivité et printemps, comme si, donc ça c'est tradition païenne liée avec une déesse qui aurait été Ostara ou bien Ista. Donc c'est ça. Donc je dis, objectif, nous dit, les Pâques tels que les célébrer aujourd'hui, les pas bibliques. Le chrétien doit se consacrer uniquement sur Christ crucifié et ressuscité. Et ceci, donc c'est chaque jour que nous devons faire. Nous, par exemple, après, comme si Pâques là, frère France, il est capable de tomber aujourd'hui dans le mois d'avril, par exemple, il a tombé dimanche 20 avril, et donc on date de tomber en masse. Donc si c'est la console comme si Jésus est mort dans le mois de mars, il mourit dans le mois d'avril, donc ça c'est une légende. Donc nous voyons comme si c'est Christ qui est notre Pâques que nous devons célébrer, commémorer chaque jour. Effectivement, frère Fabien, et gens que ou fait râler, donc en question Pâques au pluriel là, après chaque monde par exemple et chaque pays gonlé au fêtel. Gen au fêter question Pâques yo. Ça veut dire que on va dire Jésus est mort dans pays ça, ou bien Jésus ressuscité dans pays ça. Donc si on scelle Jésus pour tout Jésus vini, j'ai que nous sorti dans Luc chapitre 5 verset 7 là. Donc c'est Jésus qui Pâques nous frère Fabien. Donc et toute l'autre ça qu'a fait c'est question religieuse, question tradition païenne, tradition païenne. Donc on va voir et il y a un bagage qui entre en ligne de compte dans question Pâques là frère Fabien. Après chaque vendredi toujours une question rara qui sorti. Voilà. Ça après on est capable dire coutume ça c'est lorsque nèg yo te fin clouer Jésus et puis yo te mettre rara yo dehors yo content. Pas oublier que lorsque Jésus mourit, qui est-ce qui t'a réjoui? C'est Satan le diable. Donc tout
moun sa yo t'a région donc ennemi a te passé par eux même prétend ennemi a te pensé que li te met fin dans question Jésus a malheureusement il était trompé face avec rara qui te met dehors donc c'est l'ensemble de capable dire bagay qui capable entrer en ligne de compte dans question monde qui a fêté Pâques dans question en Pâques au pluriel là frère Fabien. OK, merci frère Franz. Maintenant, nous dit que mélange de résurrection de Jésus plus tradition païenne plus pratique catholique égale détournement du sens biblique. Automatiquement, on détourne du sens biblique, donc on rentre dans sa hérésie. Donc maintenant, frère Philippe, la semaine dite sainte, pendant toute semaine, on a parlé des semaines saintes. Jeudi là, on dit nous dans jeudi saint. Donc nous dans semaine sainte. Est-ce que vous côté dans la Bible qui parle de ça? Donc d'après vous, non. Il n'y a aucun passage de la Bible qui parle d'une semaine sainte. Jésus n'a jamais demandé de commémorer chaque jour de la dernière semaine. Non. Bon, Jésus n'a jamais demandé de ça, comme si pour le dire, bon, ok, depuis lundi, ou après chaque jour, on verset que monsieur lit, on bagaille comme si on fait. Jésus n'a jamais demandé pour commémorer chaque jour de la dernière semaine. Donc, pratique ça, il paraît plusieurs siècles après les apôtres, notamment avec l'église catholique, donc c'est dans le concile de Nicée vers 4e siècle, donc l'ivini après Jésus-Christ. Donc nous voyons comme si question semaine sainte ça, c'est l'église catholique qui vient avec lui. Donc on voit comme si en pile l'église chrétienne, ils ont entré là-dedans, une semaine sainte, donc on voit mettre activité, donc pour commémorer ça les semaine côté que tu cloué Jésus à la croix, après pendant la semaine ça, il y a pile monde comme si il a marché en façon comme si il n'y a pas de problème. Donc on voit comme si depuis dimanche, il y aurait le dimanche passé à dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux. Donc jeudi il y aurait le jeudi saint. Demain c'est le vendredi saint. Donc on va comme si pour quelqu'un ça aurait le veillé pascal et dimanche ou après il y aurait le dimanche de Pâques. Donc et comme si me dit pendant toute période il n'y a pas de jambe saint. Donc il y a pendant semaine ça vous mettez comme une période saint après il y aurait le dimanche des rameaux. Donc ça c'est catholique qui a frappé là. Ou même qui entrer là catholique qui a frappé. Jeudi saint catholique qui a frappé. Vendredi saint catholique qui a frappé. Veillé pascal catholique qui a frappé. Dimanche des Pâques catholique qui a frappé. Donc nous voyons que ça problème que le bail. Donc ma connaît est-ce que là ça va nous allons entrer dans Romains chapitre 14, nous allons lire Romains chapitre 14 verset 5 à 6 parce que je dis là nous allons aller rapide frère Philippe. Romains chapitre 14 verset 5 6. Donc problème ça bail. Donc ça a l'impression que certains jours sont spirituels que d'autres sont comme si au faux. Et comme si nous avons comme si il y a des jours que des jours spirituels, des jours saints et puis tout l'autre jour comme si c'est des bagailles comme si moun qui fait ça là-dedans. Non. Donc ça c'est de l'hérésie. Nous allons regarder pour nous Romains chapitre 14 verset 5 6 qui ça le dit frère Philippe. Oui, frère Fabien, gloire à Dieu. Romains chapitre 14 verset 5 et 6 il dit tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il lui rend grâce à Dieu. Mes chers amis, sur question, alors écoutez-moi ce client, et pas une question jour, comme si, ou qu'a dit, je dis, comme si semaine sainte, et moi choisis saint. Pendant semaine ça, je choisis saint, parce que moi dans semaine sainte. Donc, comme chrétien, nous devons toujours mener une vie sainteté. Ce n'est pas jour qui pour rendre nous saints. Donc, c'est Christ. Ouais, c'est Christ qui pour rendre nous saints. Par son esprit, la rendre nous saints. Mais sinon, il met tête dans l'esprit nous. Et c'est dans ces semaines saintes là, comme je dis en Jean que frère Fabien se dit, je dis c'est jeudi saint, et moi fait toutes ces semaines saint, tout ça. Donc, laisse ça, on a allusion avec tes tout. Donc, question, jour, tout jour, c'est pour bon Dieu. Ouais, tout jour honnête, c'est pour bon Dieu. Cela veut dire que vous êtes capable toujours
à vivre à part pour le Seigneur afin que pour Dieu capable prendre plaisir dans vous, frère Fabien. Yes. Donc nous voyons que frère Philippe, question la semaine sainte, il pas un commandement de la Bible. Donc c'est pas Bible qui vient avec lui, c'est plutôt l'église catholique, notre tradition vient avec concile de Nicée en 4e siècle après Jésus-Christ, il vient avec question semaine sainte ça. Et nous voyons comme s'il pas une obligation pour les chrétiens fidèles. Pour monde qui suivent Bible, il pas une obligation pour eux, il pas obligatoire. C'est ça fait nous dit la Pâque, la semaine sainte et le piège du syncrétisme religieux, que faire un chrétien fidèle à la Bible. Il y a un monde qui est fidèle à la Bible ou pas qu'à entrer dans la question semaine 7. Parce que ça y est le syncrétisme religieux. Donc c'est venir ensemble avec lui pour capable faire nous croire que nous tous c'est même. Donc faut nous faire en pile, faut nous prendre en pile précaution. En pile précaution parce que nous devons vraiment vigilants. Donc nous voyons que c'est un piège côté que monsieur vient avec lui pour nous faire pour détourner nous spirituellement. C'est un ruse que Satan utilise pour faire nous désobéir à la parole de Dieu. Donc nous voyons comme si nous voyons monde qui craint pour bon Dieu il a détourné de piège ça yo. Donc nous devons prendre garde que personne ne pas fait de nous. Regardez, même Jean la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Parce que bon ensemble de monde frère Philippe, il vient avec des philosophies, il a fait moun marcher là dans tête baissée et ceci ou après grand pile l'église chrétienne qui rentrait dans question semaine sainte ça, yo mettait activité comme si pendant semaine ça yo saint on ne peut plus. Et gen même qui laisser question et yo même laissé question sainte seigneur bah dit trop bagay là dedans yo même laissé semaine question sainte seigneur dit bon c'est jour vendredi on a fait cette scène parce que son jour qui saint pour yo. Donc ça est-ce que ou même frère moi entrer nous bagay comme ça est-ce qu'on connaît côté sorti nous dit que yo détourné de la vérité pour yo attacher vers des fables. Donc ça fait comme si nous devons éviter piège ça yo frère Philippe parce que je dis là donc ça nous doit faire comme si on croit comme si spirituellement il y a célébré un rite qui pas rapport avec nous devons rejeter tout ça qui dans genre des bagages ça yo. Le chrétien doit être vigilant et il doit faire tout ça qu'on est pour pas tomber dans piège l'ennemi. Kounya nous allons entrer dans le syncrétisme religieux, frère Philippe. Donc, le syncrétisme religieux, nous allons voir qui s'allie. Nous allons regarder qui s'allie ensemble avec Zamio pendant que nous avons préparé Deutéronome chapitre 12, verset 29 à 32. Et nous allons prendre tout 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6 à 14. Donc, nous allons prendre comme si nous allons parler de syncrétisme religieux. Nous allons voir qui s'allie, frère Philippe. Yeah. Effectivement, frère Fabien, donc en syncrétisme religieux, définition que nous joignons selon lui-même, frère Fabien, il dit c'est mélange qui fait, c'est mélange croyant yo, avec l'autre qui c'est croyant religieuse. Donc par exemple, prenons le cas de des capables de dire un secteur que nous y a ou bien l'autre secteur, donc où est que yo marché presque dans la même logique. Question les Pâques au pluriel, j'ai que vous fait surface, le fait surface là. Donc je nous dis notamment yo mélanger vérité biblique là avec ça qui dans l'esprit yo bien pratique païen yo. Gen moun qui connaît même 6 jours vendredi saint frère Fabien pas manger poisson, li plus malheureux. Faut faire tout ça qui dépend de lui-même. Ouais, pour qu'il mange poisson. S'il pas manger poisson, ou bien je si Marie il pas un cop pour le bali, je vendredi saint. Donc il senti il gen problème, si que madame nan, si que Marie a tout, il pas capable l'argent dans cas là. Donc il senti il gen problème. Mais chaque fois que si ou ta chrétien ou comme ça, donc ou besoin en quitter rite ça ou bien pratique ça que ou pratiquer. Donc automatiquement ou rentrer dans ligne ça, donc ou vient paraître un syncrétisme sans que ou pas rendre compte. Eh bien, ou même peut-être qu'il y a un problème à Marie ou parce qu'il beaucoup comme poisson, je dis si on beaucoup comme poisson, tout commence à faire mal, même parler la parole répondre ni dit, donc laisse ça ou en abomination parce que à chaque fois que vous faites comme ça, vous marchez dans même pratique païenne. Ouais, païen yo. Donc là on lit dans Deutéronome 12 verset 29 à 32 pour plus d'informations.
Attendez, frère Fabien. Oui, nous est que mélange qui est entre différents croyants yo. Donc c'est ça qui vient ba nous syncrétisme religieux parce que après catholique là qu'on y a après protestant a fait même avec yo ou après comme si tout catholique a fait même avec vaudouisant. Donc c'est ça qui est syncrétisme ou après ensemble de bagaille frère Philippe mon a fait il a un côté jeune mais puisque lui catholique fait il fait le tout. Donc qui ça Bible dit? Bible dit que dans Deutéronome chapitre 12 verset 29 à 30 n'appli exactement verset 30 là il dit garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Vous entendez? Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servent-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc, nous voyons que Dieu interdit, frère Philippe, pour nous adopter pratiques religieuses l'autre nation. Par exemple, l'autre nation, pour nous, c'est, dit comme si nous étions chrétiens, nous ne pouvons pas adopter pratiques religieuses catholiques pour nous païens. Donc, ça, nous voyons que question semaine Pâques là, semaine sainte là, sont questions syncrétisme religieux lorsque vous entrez là-dedans. Donc, les gens dans le syncrétisme religieux, ou observer baka sans pas connaître. Ou observer dans bala sans pas connaître, ou observer au goût sans pas connaître. Donc nous voyons comme si la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 17 il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc c'est-à-dire puisque ces gens de pratiques là sont des pratiques ténébreuses, eh bien, nous qui sommes lumière, nous devons faire toute attention pour ne pas tomber dans genre de pratiques ça yo frère Philippe. Parce que Mamdou exemple pratique religieuse par exemple Pâques. Donc après la peine de Pâques. Donc c'est paganisme européen qui est sorti. Yeux colorés, c'est comme symbole fait donc nous feu de Pâques. Donc c'est vêtements blancs imposés par l'église catholique. Donc ensemble de bagaille donc ça yo nous pas là-dedans. Kounya qui ça nous doit faire? Comment nous devons éviter genre de bagaille ça yo frère Philippe? Comment nous devons éviter yo? Comment nous devons éviter yo? Donc auditeurs auditrices qui branchés captant de nous. Donc pour que ou éviter genre de pratique ça yo, faut que c'est un monde qui a pratiqué la parole de Dieu ou bien encore faut qu'on ait connaissance de la parole de Dieu. Gen bagay que moun nan vinn ensemble avec pour dire ah ça que pote ban moi la Bible dit non ça m'pa doit entrer là-dedans. Ouais, ça fait après un monde qui manquait connaît la parole de Dieu ou bien qui manquait à pratiquer la parole de Dieu ou après n'importe ça que vous pouvez bali frère Fabien li adopter le facile. C'est ça que fait dans Actes chapitre 17 le verset 11 il dit en connaissant bien de la parole de Dieu ça va permettre tout refuser toute pratique religieuse qui a porté pour vous ouais qui pas un rapport avec enseignement biblique ou bien l'autre enseignement qui pas clair qui pas clair côté que ou pas qu'à faire référence ou pas qu'à joindre des références pour dire mais tel chapitre mais tel verset mais qui ça le dit depuis que ou est que ou dans ligne ça sans que pas rendre compte ou entrer dans le syncrétisme religieux. Mes chers amis, nous-mêmes qui branchés là, l'important pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous chita dans l'étude de la parole de Dieu, Jean que nous fait là, donc nous dit bon Dieu en pile merci parce que libre opportunité ou capable brancher dans minute sam pendant que n'a parlé pour capable apprendre la parole de Dieu. Donc c'est interdit mes chers amis pour nous pratique ça yo. Donc automatiquement Jean-Apôtre Paul te dit si vous portez l'évangile ba ou ouais qui parle de Dieu li anathème. Depuis n'importe l'évangile yo porté ba ou depuis ouais comme si mon pas dû mettre référence c'est vrai le plus souvent messieurs qu'on détourner des versets pour capable chercher capable dire ça qu'a fait au bien pour chercher opportunité yo mais ou même ou doit connaître la parole de Dieu ouais ou doit chercher développer relation ensemble avec Dieu lorsque gens de pratique ça au fait surface donc pour capable gain dimension pour capable faire décantation.
Donc, en conclusion, dans le chapitre et dans le point ça, question syncrétisme, frère Fabien, le syncrétisme dilue l'évangile et détourne les croyants. Syncrétisme, il détourne les croyants vers vérité fidèle, vers vérité biblique là, il écarte radicalement. Donc, et ça fait ou même ou deux amis avec la parole de Dieu, frère Fabien. Automatiquement, aux amis avec la parole de Dieu, ça permet tout, gain support, bien encore, gain défense pour expulser ça que y a poté baoua, frère Fabien. Oui. Donc, nous croyons que, ou même qui tape sur nous, à travers tout comment on est capable d'éviter syncrétisme religieux, donc c'est-à-dire, donc comme si pour pratiquer ça qui a rapport avec ça l'autre nation a pratiqué, donc nous devons connaître la parole de Dieu. Donc nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons refuser toute pratique comme si qui pas gagne en base biblique. Au monde vient dire regardez Jésus pral venir tel jour, vous connaissez la Bible dit vous ne savez ni jour ni l'heure. Donc c'est-à-dire ou capable dire mon nan li menti. Donc il y a un monde qui dit pendant semaine ça, nous dans semaine sainte, donc Jésus mourit une seule fois. Donc comme si dans l'aile de mourir, mourir une seule fois, une fois pour toutes, nous pas une semaine sainte que n'a fêté. Nous devons comme si enseigner clairement différentes vérités qui y a dans la Bible et tradition. Et ça fait comme si nous syncrétisme, comme si lorsque prend l'évangile l'a mélangé, l'évangile l'a détourné croyant de ça qui a rapport avec l'évangile là, chrétien fidèle là l'a écarté radicalement. Chrétien qui fidèle là l'a écarté radicalement parce que l'a dit ça, il pas gagné une base biblique. Tout ça pas une base biblique que moun n'a pas qu'à prouver ou li, c'est philosophie liée. Donc nous dit non pas une semaine sainte et pas une l'autre qui mauvaise. Tous les jours appartiennent à Dieu. Et ça fait comme si dans Somme 118 verset 24 il dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc c'est chaque jour que bon Dieu fait les saints. Donc nous dit que il y a un monde comme si qui a fait distinction entre bon jour et mauvais jour. Donc monde ça il a ça relé le syncrétisme religieux. Nous dit pas aucune semaine qui a été déclarée sainte dans le Nouveau Testament. Pas bagaille comme ça. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous devons mener une vie sainte chaque jour. Donc nous t'arrêtons comme si nous lit verset ça. Bon Dieu voulait dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1er parce que bon Dieu voulait que nous menions une vie sainte. Parce que la Bible dit ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Donc il n'y a pas une semaine sainte et une semaine mauvaise. Donc il y a un monde qui dit bon, semaine sainte à cause de semaine sainte là, l'IPAP l'IPAP font ça de bagages mais l'autre semaine passée. Donc moun ça li nan ça relé mélange et syncrétisme religieux. Donc c'est un danger pour nous croire que dans un calendrier spirituel religieux. Grand pile monde qui vient avec un calendrier spirituel qui est très religieux. Donc ça c'est un danger lié pour nous croire là-dedans. Pensez que nous capables vivre comme nous voulons lors de l'autre jour, parce que des jours sacrés, ça c'est un problème nié. Donc on nous regarde pour nous dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15 qui ça le dit, frère Philippe. Oui, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1er verset 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16 à la gloire de Dieu. Il dit mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans le mille encore, frère Fabien. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Parce que nous voyons comme si la Bible dit que nous devons saint chaque jour. Parce que il y a plein de monde qui pensait que il y a vivre pendant période ça, pendant un temps sacré, on met un temps comme si pour sacré, pour vivre hors des péchés. Mais qu'on y a donc non, donc il y a créé des moments forts spirituellement basés sur l'émotion, non sur la foi réelle. Donc nous dit que ce n'est pas une semaine qu'on sanctifie, c'est la vie du croyant tout entière. Donc c'est pas une semaine pour nous comme si pour nous sanctifier, c'est pas une semaine pour nous relayer comme si semaine sainte, mais c'est la vie nous pour nous fesser chaque jour. Chaque jour. Donc c'est-à-dire chers amis auditeurs auditrices, il n'y a pas une semaine sainte. Donc chrétien fidèle là, qui ça doit faire?
Action concrète que nous devons faire, nous devons rejeter, frère Philippe, nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 16 à 23, nous allons lire pour que nous soyons capables de faire mieux comprendre. Tout d'abord, nous devons faire. Qui ça nous devons faire? Parce que la question, l'impact, la semaine sainte et les pièges du symbolisme religieux, que faire un chrétien fidèle à la Bible? Un chrétien fidèle, un chrétien évangélique fidèle à la Bible, donc il doit poser action ça. D'abord, il doit rejeter les traditions sans fondement biblique. Donc, c'est la première chose que le monde doit faire face avec question semaine sainte ça, question Pâques avec instant qui gagne 0, ça me dit là-dedans, de Pâques, il doit rejeter. Il doit rejeter toute tradition sans fondement biblique. On nous lit de Colossiens chapitre 2, verset 16, pour nous voir qui ça le dit, frère Philippe. Gloire à Dieu. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'un des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueilleux, orgueil, autrement dit, par son pensée charnelle, dit le Seigneur. Amen. Donc, nous, la première chose que un chrétien, par exemple, question nous dit, la Pâque, la semaine sainte et le piège du syncrétisme religieux, que doit faire un chrétien fidèle à la Bible? Un chrétien évangélique fidèle à la Bible, d'abord doit rejeter les traditions sans fondement biblique, doit se concentrer uniquement sur Christ crucifié et ressuscité. Donc, c'est-à-dire, se concentrer sur ça, c'est pas un seul jour, et pas pendant une semaine, c'est pour chaque jour. Parce que la Bible dit, par exemple, lorsque nous apprenons référence côté, il y a parlé de Sainte-Seine, il dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une semaine pour faire ça. Donc, c'est chaque jour. Donc, troisième bagage qu'on doit faire, on doit vivre chaque jour dans la sainteté. C'est pas une semaine sainte qui vient, c'est chaque jour dans la vie qu'on doit vivre dans la sainteté. Et Romains 12, chapitre 1er. Donc, il dit que... Je vous exhorte donc, frères, yes, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Donc, c'est-à-dire, c'est chaque jour que vous devez offrir corps comme un sacrifice vivant. Et pas en semaine. Donc, vous devez enseigner l'autre mounio la vérité. Donc, par exemple, il y a plein de monde comme si qui n'a problème ça, c'est parce que par contre vérité. Donc, nous devons dire mounio qu'il n'y a pas une semaine sainte. Donc, c'est chaque jour que vous devez vivre dans la sainteté. C'est vous de consacrer au Seigneur Jésus chaque jour. Nous devons enseigner l'autre monde. 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit: ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aux autres. Donc, c'est-à-dire, on doit enseigner la parole de Dieu. On doit rester attaché à la parole. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est-à-dire, on doit rester attaché à la parole de Dieu. Ou pas de rentrer dans ça comme si pratique religieuse, comme si donc c'est à faire. Le chrétien fidèle n'est pas dirigé par un calendrier religieux, mais par la parole vivante de Dieu. Il rejette le syncrétisme. Chrétien comme si qui fidèle là, il pas qui est dirigé par un calendrier, par exemple. Donc on a depuis ces semaines 7, mon ça pas jamais baguin conférence, pas jamais baguin activité. Donc ce calendrier religieux. Donc comme si donc nous devons dire que il doit diriger par la parole de Dieu, il doit rejeter le syncrétisme religieux et garder la foi pure et marcher dans la sainteté. Donc il doit marcher dans la sainteté et de la vie, la sainteté de la vie quotidienne. Donc frère, donc la Pâque, la semaine sainte
Et le syncrétisme religieux, eh ben, c'est un piège lié. Donc, il faut que le chrétien fidèle soit resté attaché à la parole de Dieu. Donc, on croit, et sûr et certain, nous t'ai vraiment parlé en pile. Nous t'ai parlé en pile. Qu'on y a, si on moun une question, nous allons prendre question yo. Donc, à travers question yo, nous allons voir comme si, est-ce que vraiment nous t'attendons. Mais nous dit aujourd'hui, eh ben, question semaine sainte, non, c'est un fablier. Il n'y a pas une semaine sainte, mais il y a tous les jours que vous devez vous consacrer à Dieu comme étant un sacrifice vivant, agréable. Donc, c'est ça que bon Dieu attend. Mais que bon Dieu est capable de nous, frère Philippe.